Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour vivre cette reprise à domicile pour Kolebosi qui a déjà réalisé une rencontre avec un match nul 0-0 lors de la reprise du championnat. Et puis aujourd'hui, ce match très important qui va mettre aux prises l'équipe valaisanne de Sierre qui totalise actuellement 20 points à Kolebosi justement avec ses 17 points dans l'immédiat. C'est dire l'importance de cette rencontre aujourd'hui, sachant également qu'il n'y a que 2 points qui séparent la place sous la barre de la place occupée par les Genevois qui se doivent vraiment de réagir. Il y a eu des saisons extrêmement intéressantes proposées par les hommes du président Mehdi Derouazi et puis une équipe qui s'essouffle un petit peu, qui doit trouver les solutions pour enchaîner les belles performances. On va voir aujourd'hui en tous les cas si cette reprise de championnat est profitable aux hommes de l'entraîneur Pierre-Yves Liniguer. Les grands gabarits là qui sont montés aux avant-postes pour ce coup de coin avec une balle mise au premier poteau. La reprise, c'est sauvé. Devant la ligne, la reprise de Baumgartner avec un ballon qui va revenir encore une fois. Ouais, position de hors-jeu signalée par l'arbitre. Et action dangereuse là pour l'équipe sierroise. Finalement, l'intervention de monsieur Vitor Manuel Ferreira qui a mis fin à cette offensive sierroise. Première occasion depuis le début de ce match, une rencontre qui n'est vieille que de 4 minutes. Ce qui est récupéré par les Colésiens, ballon mis en avant avec Elin qui va parvenir à récupérer ce ballon sur l'aile. Elin dans les 16 mètres, il va affronter le défenseur. Elin avec un tir, wow, belle intervention du portier Stéphane Marty là, sur ce tir signé Nicolas Elin qui s'est mis en position. Il y avait du soutien au centre. Et c'était une bonne option que ce tir au premier poteau, avec une bonne anticipation finalement du portier Stéphane Marty, qui évite l'ouverture de la marque à son équipe. Avec le dégagement pour le portier Marty, alors qu'on joue dans cette première mi-temps depuis 28 minutes. Première mi-temps assez calme quand même, on n'a pas beaucoup d'occasions. On ne peut plus vraiment parler de match de reprise parce que Kolebosi a déjà joué un match avec ce ballon mis en avant. Ouais, ça va être intercepté par l'arrière-garde avec Pereira. Vitor Pereira au contact qui va perdre l'avantage sur ce ballon. Récupération de Pinheiro. Le centre de Pinheiro s'est dégagé par la défense colésienne. On va parvenir à récupérer avec Vieux là du côté de l'équipe de Sierre. Ou à la faute. Ou alors la faute sifflée. Il y a eu contact entre les deux hommes. Ou alors est-ce que c'est suffisant pour siffler un penalty? Eh bien l'arbitre, lui, monsieur Ferreira, n'a pas hésité une seconde et a montré le point de penalty pour cette intervention qu'il estime fautive de Vitor Pereira dos Santos. Et ça va donner une opportunité d'ouverture de la marque à l'équipe de Sierre. Et c'est son capitaine, Julien Petit, qui va affronter Loïc Fontaine. Ce face-à-face de la demi-heure de jeu entre les deux hommes. L'arbitre qui siffle. La frappe, ouais, contre-pied, l'ouverture de la marque. Alors très belle réussite de Julien Petit. Est-ce qu'il y avait vraiment matière à siffler penalty? On était concentré sur le jeu au départ avec le ballon, du coup moins concentré sur l'action. On le reverra peut-être mieux au ralenti. Toujours est-il qu'après bientôt une demi-heure de jeu dans ce match, eh bien c'est 1 pour Sierre et 0 pour Kolebosi. Kolebosi à la recherche toujours de l'égalisation après le but de Sierre. Marqué à la demi-heure de jeu, 44e minute. Et ce coup franc en faveur des hommes de Pierre-Yves Liniguer. Bonne occasion de recoller avant la mi-temps. Ballon mis dans l'axe du terrain. Ouais, c'est dégagé, coup de sifflet de l'arbitre pour une faute. Cela va permettre aux Sierrois de se dégager à 1 minute 30 maintenant de la fin de cette première période. Peut-être une dernière occasion là pour les Colésiens. Non, finalement ce ballon qui est perdu est dégagé par les Sierrois. On va chercher du soutien devant avec Valente. Ballon qui va sortir en touche en faveur des joueurs de Kolebosi. Il n'y aura même pas besoin de la faire cette remise en jeu puisque l'arbitre met un terme à cette première période sur la marque de 1-0 pour Sierre face à Kolebosi dans un match assez équilibré. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la pupille. C'est un match assez triste pour le moment, mais l'essentiel est assuré par les Valaisans là qui mènent au score et sans doute que l'entraîneur dira que c'est bien cela l'essentiel. Ce ballon contré finalement récupéré par les Sierrois maintenant avec ce qui est mis en avant sur Valente. Valente qui se met en position de tir. Oh, c'est la transversale qui vient au secours du portier Fontaine et le sauvetage. Ce ballon mis au corner par Izquierdo. La balle du 2-0 au bout du pied de Valente. Il s'en est vraiment fallu de très peu. Ils ont déjà été dangereux sur balle arrêtée les Sierrois. Ballon mis dans l'axe du terrain. Ou avec une frappe de la tête qui passe par-dessus. Il s'en est fallu de très peu pour qu'on assiste à la seconde réussite de la partie. Cette frappe de la tête signée Kustrim Azani
tout proche de doubler la mise là, pour l'équipe valaisanne. Cette possibilité de relance bloquée finalement par les Colaisiens qui vont parvenir à intercepter cette balle, à relancer pour Ayete devant, c'est bien joué. Ayete en très bonne position, le tir d'Ayete, peut-être une intervention fautive. On en a sifflé pour moins que cela tout à l'heure, mais il ne semble pas trop réclamé là sur cette action. Gus Ayete et De Oliveira pour botter ce coup franc qui des deux. C'est De Oliveira qui va s'élancer. Non, finalement c'est Alain qui a ballon mis dans l'axe du terrain. Une déviation et finalement ce ballon qui va sortir. La frappe de la tête signée Benamar Belabas. Ouais, c'est une des actions les plus nettes là, pour les joueurs de Kolebosi. Bien timide hein, pour le moment dans cette rencontre. On ne va pas leur les accabler, mais malgré tout, on sent quand même un manque de réaction, manque de solution face à cette équipe très bien organisée du FC Sierre. Qui va revenir sur le portier Fontaine, qui peut dégager avec un cure mis dans l'axe. C'est dangereux avec cette récupération des visiteurs. Ce ballon au 7 mètres avec une frappe appuyée et l'intervention finalement de Fontaine sur cette frappe de Pinheiro. Très bonne occasion là pour les Sierrois, encore une fois. Avec cette relance des Genevois sur son capitaine Lonneux. Ce service de Belabas, Lonneux qui va passer un contre favorable. Retour de la défense avec le dégagement de Martillon qui manque complètement son dégagement et ce contrôle encore une fois manqué d'Ayete. Illustration de la difficulté colaisienne à se montrer dangereux et à réussir le dernier geste. Et le portier Stéphane Marty qui va pouvoir dégager pour les siens. Un long ballon capté par les Rouges avec De Oliveira. Ouais, De Oliveira qui se fait accrocher, mais on estime que c'est lui qui a fait la faute. C'est De Oliveira cette fois qui va s'en charger tout à l'heure. C'était là, on joue la 11e minute de cette seconde mi-temps. De Oliveira une nouvelle fois qui passe. Et là, un ballon bien travaillé. Ouais, le portier qui repousse, qui met finalement cette balle en corner. Pas prendre de risque. Hein, et je crois que c'était encore effectivement la meilleure solution pour le dernier rempart sierrois. Qui a mis cette balle en corner. Possibilité, encore une fois, pour les Colaisiens sur balle arrêtée, avec la présence notamment de Lonneux dans les 16 mètres. De Oliveira pour ce corner en faveur de ses coéquipiers. On n'est pas encore à l'heure de jeu hein, dans ce match. Toujours 1-0 pour l'FC Sierre. Ballon mis au deuxième poteau avec une frappe de la tête. C'est dégagé par la défense qui s'en sort bien. Encore une fois, ce ballon sorti des 16 avec un contre amorcé par les Valaisans, qui peuvent repartir à l'attaque. Ouais, le tac très propre avec cette balle finalement mise en touche. Et la nécessité là pour les Colaisiens d'exploiter ce corner avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. C'est finalement sorti cette frappe de la tête qui n'inquiétera pas hein, le portier Stéphane Marty. On a vu le dépit des joueurs colaisiens sur cette occasion qui n'en était pas vraiment une encore une fois. Et l'équipe sierroise là qui repart, qui tient son os hein, pour le moment, qui fait un match solide, même si on n'a pas le Kolebosi habituel avec ce cuir récupéré par Valente qui a cherché à alerter Azani. Finalement, ce ballon qui va finir sa course dans les bras de Loïc Fontaine qui a rapidement relancé. On cherche la solution verticale avec ce décalage. Maintenant, Lonneux qui récupère, qui met en avant. C'est bien joué sur Ouattara. Il est rapide, Ouattara. Il l'a prouvé tout à l'heure. L'accélération de Ouattara avec la sortie du portier. Ouais, la faute sur Stéphane Marty. Mais quelle pointe de vitesse de la part du numéro 9 de la formation colaisienne, tout proche encore une fois de pouvoir glisser ce ballon au fond du but et l'offrir l'égalisation aux Chevaliers. Et ce ballon mis en avant, Ouattara, finalement c'est Ayete qui va se saisir de ce ballon. Ouattara qui va tenter de percer la défense, il va rentrer dans les 7 mètres, c'est très bien joué le centre de Ouattara, avec une reprise, elle est manquée finalement, et le dégagement de la défense. Alors belle possibilité notamment pour Carasso, qui n'a pas pu reprendre ce ballon comme il l'aurait voulu. Et alors le côté athlétique de Ouattara qui aura joué un rôle hein, sur cette action. Il a mystifié la défense, parvenu à déborder. Il n'aura pas frappé au but finalement, il a cherché la passe en retrait. C'était plutôt bien joué. Et c'est un corner à suivre alors qu'il reste encore un quart d'heure à jouer dans ce match. Ce coup de coin finalement dégagé par la défense de la tête. Un ballon qui va être récupéré avant sa sortie par l'intermédiaire de Carasso qui prolonge sur Lonneux. Ouais, finalement le coup de sifflet de l'arbitre, il a mis un temps avant de prendre la décision. Il a attendu la décision de l'arbitre assistant pour sanctionner cette faute d'un coup franc. Alors voilà encore une action qu'il faut exploiter côté colaisien
avec De Oliveira qui s'est dirigé vers le ballon là, pour tirer ce coup franc de la 32e minute en faveur des hommes de Pierre-Yves Liniguère. Toujours mené au score 1-0. Le syndrome défaite à domicile qui continue. 3 défaites lors des 6 derniers matchs pour les Colésiens à la maison. Une seule victoire pour 2 matchs nuls. Compliqué, Colebossi de réaliser de bons résultats à domicile. En tous les cas, aller chercher le match nul pour peut-être un 3e match nul cette saison sur ces terres. De Oliveira, ballon mis au 2e poteau, c'est trop long. Et ça va sortir en dégagement pour le portier Stéphane Marty. Les Sierrois qui sont en train de laisser les Colésiens à 6 points derrière eux. Avec cette victoire provisoire, ballon mis dans l'axe du terrain avec une reprise de la tête qui va être récupérée par le portier Loïc Fontaine. Pas de danger là pour la défense colésienne avec ce dégagement. Et Kerouedan finalement qui a laissé passer Carasso qui va revenir derrière lui avec un cuir mis sur le pied de Lonneux qui va revenir derrière. Alors on va chercher des solutions, il n'y en a pas beaucoup pour le moment là pour Izquierdo, Lonneux. Petit ballon piqué de Lonneux pour Ayete, c'est bien joué avec le tir, le sauvetage du portier Stéphane Marty. Le sauvetage du portier sur cette action. Et encore une fois une balle d'égalisation et manque de réalisme dans le dernier geste côté colésien sur une action bien amenée. Là on a pris le temps du côté de Colebossi au bénéfice du 3e corner de cette seconde période avec Kerouedan pour le tirer. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu de cette partie. Kerouedan, il va venir dans l'axe avec une frappe de la tête de Belabas et ce ballon qui passe à côté. Ouais, une belle phase là, proposée par les Colésiens, malgré tout qui ne trouvent pas la voie de l'égalisation. Et on rentre à l'instant dans les arrêts de jeu de ce match. Coup franc sans doute un des derniers de la partie, déjà 6 minutes de temps additionnel avec ce ballon mis en avant. La faute de main et l'arbitre qui met un terme à la partie sur ce score de 1-0 en faveur de Sierre. 6 points d'avance sur les Colésiens pour les Valaisans au terme de cette rencontre et de ce succès par 1-0. Et puis surtout l'équipe de Sierre qui continue au niveau des matchs à l'extérieur, puisque c'est la 3e victoire en 4 matchs pour le FC Sierre. Les hommes de l'entraîneur Ivano Zampini qui réalise vraiment aujourd'hui une bonne opération dans la perspective du maintien aussi en 2e Ligue Inter, parce que faisant partie de la première moitié du classement, il était important pour Sierre aujourd'hui dans ce déplacement de réaliser un bon résultat. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès sierrois. Le match de ce soir, c'est simple, il fallait se battre. On savait qu'ici, c'est un match toujours très difficile au niveau des duels. Encore une fois, c'est pas vraiment du spectacle. Mais pour une fois, je l'ai gagné ce match. Ça fait la 6e année que je suis entraîneur à Sierre, j'ai jamais gagné ici. Voilà, tout arrive, c'est le cas de le dire. C'est vrai que c'est un match de coupe. Vous jouez maintenant des matchs de coupe jusqu'à que vous ayez les points nécessaires pour commencer de nous voir jouer au football, parce qu'il y a une équipe qui sait jouer au football. On sait jouer au football. Le premier match à Sierre, on l'a fait, on a joué au football. Mais pour une fois, j'ai demandé à mon équipe ici de pas le faire, de renoncer entre guillemets à jouer et de fermer les espaces, car c'est une équipe qui est très bonne sur les longs ballons, sur les duels, qui met beaucoup de pression à l'adversaire, donc j'ai demandé à boucher à tous les espaces et puis ça a payé. On a senti, l'équipe de Collet a eu le ballon, mais vous avez eu aussi des occasions. Il y a eu une latte, il y a eu un poteau, si je ne me trompe pas, il y a eu pas mal d'occasions pour Sierre. C'est clair, on a eu 2 lattes, mais à la fin, si eux ils marquent le 1 sur 2 dernières actions, c'est clair, ça serait frustrant, mais en même temps, ils ont essayé. Je ne peux pas dire qu'on a été supérieur, mais on aurait pu mettre le 2-0 qui nous aurait mis à l'abri, ça sûrement. Mais voilà, le match il a été jusqu'à la fin. Je félicite encore plus mes joueurs qu'on a fait un blanchissage. C'est vraiment. Voilà, maintenant vous allez préparer le prochain match de la même manière. À Sierre, on sent c'est un terrain plus grand aussi. Vous pouvez jouer un peu mieux au football. Quel est votre prochain adversaire? Non, alors là, malheureusement pour nous, on revient à Genève un mercredi soir. Le match qui a été renvoyé. Donc on se déplace ce mercredi à Mérin. Et puis nous, on n'a pas beaucoup le temps de se préparer, on va dire. Lundi, on se revoit une fois et puis mercredi le match. Après, on aura à Sierre contre Plan-les-Ouates, mais ça serait après Pâques. Déçu parce que c'est le 2e match en une semaine où on produit un peu de jeu qui n'est pas récompensé parce que toujours pas de but marqué. Après voilà, leur but il est justifié, le penalty on peut pas revenir là-dessus, on doit s'en prendre à nous et éventuellement continuer à travailler, ça c'est sûr, pour une réception de Dardania dans quelques jours qui
qui s'avère déjà décisive. Vous avez la possession, mais pas trop d'occasions ce soir. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Colebosi pour passer l'épaule? Parce que franchement, vous aviez peut-être le 75% de la possession de ballon, en tout cas en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui manque exactement à cette équipe? Du vice, sûrement. Et peut-être pas courir derrière le score. Parce que finalement, eux, ça leur convenait bien qu'on ait la possession. Surtout qu'on était assez stérile devant. Donc voilà, garder plus les ballons devant, pouvoir faire monter le bloc. On joue dans une composition qui est nouvelle pour nous, avec des nouveaux joueurs à des postes différents. Donc voilà, ça se mettra gentiment en route durant le tour, mais voilà. Pas courir derrière le score et puis pas attendre les prochains matchs pour faire ce qu'on doit faire. Maintenant, il y a très peu de temps là, pour préparer Dardania ici à Colebosi. Il faudra préparer ça mentalement en tout cas, parce qu'aujourd'hui franchement vous avez la place pour passer. Comment vous allez préparer ce match contre Dardania? Mentalement oui et non, moi l'équipe je la sens mobilisée. Franchement on voit qu'il y a peu de gens voire pas du tout, qui trichent sur le terrain. Tout le monde me semble donner son maximum. Après voilà, on est dans une spirale un peu négative, donc faut faire en sorte que les choses tournent pour nous. Après le fait que Dardania on les joue dans 3 jours, ça peut être un avantage pour nous aussi, pas avoir une semaine à réfléchir sur ces matchs où on n'a pas pris les 3 points. Donc voilà, les jouer en semaine, ça nous réussira peut-être mieux et voilà, faire la différence mercredi.